Les amis, obtenez jusqu'à 70% de réduction sur les abonnements 2 ans de NordVPN plus 6 mois gratuits. Le lien se retrouve dans la description. Oui, allô, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, espérons que c'est super bien. Oui, en fait c'est pour passer une commande. Oui, 2 boîtes de Cohiba Habanos et une bouteille de rhum, ouais, de Habana Club. Ouais. Tout ça au nom de qui? Ah non, au nom de Wojciech Chesney. Oui, je vous fais tout à l'heure le virement pour payer la facture et puis on en termine parce que voilà, cette personne le mérite. Bon, à tout à l'heure, hein. N'oubliez pas de passer la commande. Et j'oubliais, n'oubliez pas les 2 paquets de cigarettes aussi à côté, juste au cas où, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Bref, les amis, j'étais en ligne parce que j'ai passé une commande. Je vais envoyer un petit cadeau à Chesney. Et oui, je vais envoyer un petit cadeau à notre portier numéro 1, le titulaire. Et oui, bon, avant de continuer la vidéo, on va parler rapidement du PSG. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je ne veux pas parler du PSG de long en large, mais parlez-moi du résultat du PSG. Vous pensez quoi de ce résultat au vu de ce qu'on a vu? Hein? Le PSG qui est compact, qui joue bien, qui combine bien, ça joue, ça a beaucoup d'occasions. Mais devant, il y a quelqu'un qui s'appelle Alisson. Et au final, la tendance s'est renversée et Liverpool marque un but et remporte ce match. Dites-moi dans les commentaires, un vrai hold-up. Franchement, un hold-up incroyable. Et en parlant de cela, je vais parler de Salah. Il y en a qui viennent ici et disent non, Salah, la propagande ballon d'or. Mais on voit qui est le chef dans les gros matchs. Et dans les gros matchs, vous savez qui est le chef. Vous savez bien au fond de votre cœur qui est le chef. Mais c'est Rafinha. Le Rafinha des grands soirs. Le Rafinha des grands jours. Le Rafinha qui se réveille sur un nuage. Qui aligne les planètes lui seul. Et il se dit, bon, aujourd'hui, c'est moi, je suis le boss. C'est moi, je marque. Je me souviens plus avoir vu un joueur qui marque autant de buts et en dehors de la surface, après Messi. Hein. Depuis Messi, je n'en ai plus vu. C'est Rafinha. Non, mais qu'est-ce qu'il est fort. Le Barça l'emporte 1-0 après avoir eu une expulsion dans le match à la 22e minute. On a joué de la 22e minute jusqu'à la fin du match avec un joueur en moins. D'abord, le mérite revient. D'abord, parce que, en fait, ce débrief, je vais m'embrouiller un peu parce que, je ne sais pas, je suis tellement content, je suis tellement happy que je ne sais même pas où me mettre. D'abord, Chesney, bravo. Franchement, Chesney, incroyable, chapeau, impeccable. J'imagine Stegen dans ce match. On allait encaisser 3 buts. C'est clair, avec les occasions, comment on appelle, les arrêts francs que Chesney te fait dans ce match. Si c'était Stegen, c'est clair qu'on va encaisser. Ça, je mets ma main à couper. On va encaisser. Parce que je connais mon élément. Et vous aussi, les Barcelonais, vous connaissez. On connaît notre élément, on sait comment il est. Avec ses réactions bizarres, il ira de l'autre côté, la balle va passer là et puis c'est fini. Finito, on encaisse. Mais Chesney, il est resté patron du début jusqu'à la fin. Des arrêts monumentaux, incroyables, dignes de sa carrière. Il ne faut pas oublier qu'il a mis Petr Cech au banc. Qu'il a mis Buffon au banc. Ce n'est pas n'importe qui. Je suis désolé. Je demande pardon aujourd'hui à Chesney. Ce n'est pas n'importe qui. Moi qui étais dubitatif, j'avais des doutes. Je me disais, mais est-ce que Chesney viendra? Est-ce qu'il pourra? Mais c'est ça. C'est de ce genre de gardien-là. On a besoin dans des moments pareils. Les moments où tu es en difficulté. Les moments où ton adversaire te pousse, te met en difficulté, te met la pression, te met la corde au cou. Il faut avoir un gardien qui répond présent. Et ce soir, vous prenez Alisson, il fait la même chose. Vous prenez Chesney aussi, il fait la même chose. Il fait un match de patron, un match de malade. Chesney, félicitations pour moi, homme du match. Quand bien même Rafinha met le but. Mais pour moi, c'est Chesney l'homme du match parce qu'on aurait pu prendre cher. Le match, il commence. Tout va super bien. On est là, on domine, on gère. On est dans la gestion du tempo, dans les sorties de balles, dans les 1-2. Les joueurs arrivent à combiner, à se retrouver, à progresser vers la surface de réparation. 22e minute, il y a une contre-attaque. La passe ne se fait pas. Le joueur perce la ligne et va. Koubarsi se retrouve maintenant à défendre sur cette action. C'est comme je l'ai dit sous un commentaire sur Facebook. Je disais tantôt, ok, le tackle,
il le rate. Mais si le tac, il le réussit, ça fera partie des highlights. Ce sera un beau geste. Mais le truc, c'est que le timing, le moment où il met le pied, il fait le tac, c'est pas bon. Donc, il se loupe et c'est clair que c'est un carton rouge. C'est clair que c'est un carton rouge. Il ne faut pas venir ici dire non, parce que si, parce que l'arbitre est contre nous. Moi, c'est tout cas, je n'écoute pas ça. Carton rouge mérité pour Koubarsi. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Maintenant, Koubarsi, il sort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes à 10. Olmo qui est malheureusement sacrifié. Il est sacrifié parce que, voilà, et c'est juste 3 ou 4 minutes après que Flick opère le changement parce qu'il remarque que le système, la physionomie dans ce match demande cela. Et il met Araujo qui fait aussi une entrée phénoménale, qui fait un bon match du début jusqu'à la fin. Donc on se retrouve à 10 contre 11. Et cette équipe de Benfica continue à pousser un peu, plus ou moins. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Ça, il ne faut pas tergiverser dessus. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas été clutch. Parce que devant, il y avait quelqu'un comme Chesney qui était là, tout empêché. Et ce qui est bien dans ce Barça, comme je le disais dans mes précédents débriefs, j'ai dit que cette équipe du Barça, moi je l'aime. Surtout après le nul contre l'Atlético. J'ai dit, au moins, cette équipe, elle peut perdre. Mais avec de l'attitude, avec le mental. Et c'est ce qu'on a vu dans ce match. Ce match, c'est un match de bonhomme. C'est un match de bandits. C'est un match de brigands, de malfrats, de coupeurs de route, de tout ce que vous voulez. Non, mais qu'est-ce qu'ils sont forts? Regardez la solidarité, la manière de défendre un groupe, de souffrir ensemble, de monter ensemble, de redescendre ensemble. Parce qu'il y a une chose dans un match de football. Si tu ne peux pas faire la différence, il faut courir. Dans ce match, vous avez quelqu'un comme Rafinha, par exemple, qui fait la différence sur une occasion de but et qui court aussi dans le match, qui se sacrifie dans le match. Il y a du compromis dans le match. Et c'est ce qu'on demande. Quand tu vois que tu ne peux pas faire la différence, il faut montrer ton compromis dans le match. Il faut courir, il faut défendre, il faut attaquer, il faut replier, il faut tout faire. La défense centrale, Koundé, incroyable. Araujo qui fait une entrée incroyable. Koubarsi jusqu'à son rouge, il faisait aussi un match incroyable. Inigo Martinez, un patron incroyable, intelligent. Non mais qu'est-ce qu'il est intelligent? Pour ceux qui suivent Inigo, c'est un défenseur intelligent. Il sait quand est-ce qu'il faut tomber, quand est-ce qu'il faut perdre un peu de temps, quand est-ce qu'il faut faire ci, quand est-ce qu'il faut faire ça. Balde aussi qui fait un super match. La solidarité, l'union dans la défense, moi, c'est quelque chose qui m'a épaté. Et derrière, quand la défense ratait, semblait ne pas être à la taille, au rendez-vous, on avait derrière le mur polonais, Wojciech Szczesny, qui était là au calme. Il allait tirer un peu, il venait, il faisait quelques arrêts, il allait tirer un peu, il faisait ses arrêts dans le plus grand des calmes. En milieu de terrain, Olmo qui a été sacrifié. Après, on était obligé de voir Pedri et De Jong qui jouaient ensemble. Mais Pedri et De Jong aussi, ils font un super match. Et que dire de Pedri? Pedri, on était au Stadio de la Luz. Pedri a éteint les luces, il a éteint les lumières. Parce que luz en espagnol portugais, c'est la lumière. Pedri a éteint les lumières. Et vous allez voir le public qui scandait son nom. Pedri, Pedri, c'est devenu une habitude. Qu'est-ce qu'il est fort? Pedri, il maintient la balle. Parce qu'à un moment donné du match, on a remarqué que le fait que Olmo ne soit plus là, ça fait que Pedri ne pouvait plus apporter cette petite créativité dans le jeu. Donc, il était obligé de faire des replis, il était obligé de défendre, il était obligé d'aider, de récupérer beaucoup de balles. Pedri récupère beaucoup de balles aujourd'hui. Pedri, le compromis, il est impliqué, il y va, il tacle, il se jette au sol, il fait ce qu'il veut, il protège la balle quand il le faut, il sait quand est-ce qu'il faut donner la passe, il sait gérer le tempo. Pedri, cette saison, en fait, c'est comme je disais, personne ne peut s'asseoir à sa table. Quel milieu s'assoit à la table de Pedri aujourd'hui pour lui dire « Ok, je prétends être plus fort que toi ». Il n'y a personne. De Jong aussi qui fait son match. Devant, vous avez Lewandowski qui a pesé sur la défense. Lamine Yamal qui a fait aussi son match. Mais Lamine qui n'était pas content à la 55e minute quand on le sortait. Mais il faut voir aussi l'intelligence du coach et la lecture de jeu du coach, de Flick. Il y a du mérite parce qu'il sait à quel moment faire opérer les changements. Qu'est-ce qui se passe? Il fait sortir Lamine. Repositionnement de Rafinha sur le côté droit. Mais qu'est-ce qui se passe après dans le pressing? Erreur de Benfica. Rafinha qui la récupère. En fait, il ne tergiverse pas trop. Il ne réfléchit pas trop. C'est bam! Et le but entre. Rafinha, il dégage une aura incroyable. Incroyable, mais quel but! Moi, je le dis toujours, quand il y a les gros matchs,
J'ai toujours confiance en ce que Rafinha se lève et qu'il nous fasse un match de bandit et qu'il mette un but. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. Après Ferran Torres qui entre, il y a les changements qui entrent, mais le jeu reste toujours compact. Il faut avouer que sur la fin, on souffre quand même. Mais cette équipe est restée soudée du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas facile de jouer à 10 contre 11. Les amis, ce n'est pas du tout facile. Parce que tu es en infériorité numérique. Et quand tu es en infériorité numérique, tu dois couvrir plus de terrain. Tes joueurs doivent courir plus. Si à la base, tu courais 7 km, avec un carton rouge, tu te retrouves à courir 9 km, voire 10 km. Pourquoi? Parce que cette portion-là de kilomètres que l'autre devrait couvrir, il n'est plus là pour le faire. Eh oui, parce qu'il y en a peut-être qui ne voient pas le football comme ça, mais sur le terrain, c'est comme ça. Vous ne savez pas que le positionnement, il est très important. Les joueurs ne se déplacent pas n'importe comment. Il faut voir même sur le terrain comment ça se passe. Et le Barça qui fait un hold-up au Stadio da Luz et un Benfica, franchement, ils ont eu leurs occasions, mais on ne les voyait pas tellement supérieurs au Barça. Pourquoi? Parce que le Barça est resté soudé, le Barça est resté concentré du début jusqu'à la fin et a fait son match et a su gérer. Et le Barça n'a pas eu peur. Le Barça n'a pas eu peur. Et c'est une chose qu'on ne voyait plus depuis. Parce qu'avant, le Barça chope un rouge, nous tous, on sait déjà ce qui allait se passer. Ah oui, on va encaisser, on va se faire laminer. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Le Barça l'emporte la première manche et se gère. De l'autre côté, je crois le Bayern a tabassé Leverkusen. Leverkusen, on s'attendait à un gros match. Un Bayern qui passe, et, comment on appelle, par les barrages, si je ne me trompe pas. Et ce Leverkusen qui affichait quand même un bon état de forme. Et voilà, se fait tabasser. Bon, c'est le football. Le football, ce n'est pas les mathématiques. Tu peux bien passer par les barrages et faire un bon cheminement et aller gagner. On en a vu. On a déjà présencié ce genre de choses. Surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match Benfica-Barça et celui du PSG-Liverpool. Parce que j'estime quand même que le PSG, le résultat, il est quand même injuste avec ce qu'ils ont produit sur le terrain. Parce que je les suivais en duplex. Celui du Barça, celui du PSG. Et Alisson, franchement, il est devenu big, quoi. Il s'est agrandi dans le goal. C'est incroyable. Chesney aussi, la même chose. Mais Chesney, ce soir, franchement, incroyable, incroyable. Donc, voilà, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux matchs et des autres. Vos tops, vos flops, comme d'habitude. Vous commentez, vous likez, vous partagez sur vos plateformes, vos réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, partout. Ça donne toujours de la force. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous, les gars, et peace.